Merci de votre fidélité sur la chaîne nationale congolaise. Ce journal des 19h est décalé d'une heure suite au concert caritatif Solidarité Congo prévu aujourd'hui à Paris en France à partir de 19h. Nous partons de l'hommage au pape François. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était ce matin à l'annonciature apostolique de Kinshasa. Le président de la République est allé exprimer sa compassion aux nonces apostoliques. Jusqu'à Kusema et Roger Dieye ont signé ces reportages. Le premier contact direct entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le pape François fut établi le 5 octobre 2019 à Rome, le jour où l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, est créé cardinal. À la faveur de cette célébration, le pape François est marqué par l'attachement du chef de l'État congolais à l'œuvre missionnaire. Reçu dans une chapelle de la basilique Saint-Pierre à Rome, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo va d'ailleurs échanger quelques mots avec le Saint-Père, qui fait part de son désir de les accueillir au Vatican. Invité par le pape François, le couple présidentiel est accueilli avec faste dans la cour pontificale de Damas un an plus tard. Dans une interview accordée à Radio Vatican le même jour, le chef d'État ne cache pas sa joie. J'ai rencontré une éminente personnalité qui a une parfaite connaissance de notre pays et qui suit de plus près sa situation sociale et politique, déclare le chef de l'État avant d'ajouter « J'ai formulé de manière officielle l'invitation du pape à visiter la RDC en 2021, année où je vais diriger l'Union africaine. J'ai vu une joie immense sur le visage du souverain pontife à l'annonce de cette nouvelle, dit le président Félix Tshisekedi. En raison de la pandémie de Covid-19 survenue en 2020, le Saint-Père programme sa visite apostolique à Kinshasa en juillet 2022. Diminué par un malaise des genoux, le pape de 87 ans est obligé de reporter son voyage de Kinshasa. Toutefois, il prend le soin d'adresser un message aux fidèles catholiques. Le 31 janvier 2023, le pape François est accueilli en superstar à Kinshasa. Plus de 4 millions de personnes sont rangées le long du boulevard Lumumba, de l'aéroport jusqu'à l'annonciature apostolique. 4 moments forts vont marquer ces pèlerinages en République démocratique du Congo. En premier lieu, l'accueil resté historique et ensuite sa rencontre au Palais de la Nation avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dès là qu'il dénonce à la ville et au monde la prédation de richesses congolaises. L'autre temps fort aura été la messe à l'aéroport d'Endolo. Plus de 2 millions de fidèles participent à ces cultes. La visite du Saint-Père en République démocratique du Congo a été placée sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». C'est dans ces cadres que le pape François a eu à s'entretenir avec différentes couches sociales et personnalités du pays à qui il a réservé des messages invitant à la paix, au pardon, à la réconciliation, à la responsabilité, à l'autoprise en charge pour le développement de notre maison qu'est la République démocratique du Congo. Au stade des martyrs de Kinshasa, plus de 100 000 jeunes répondent à l'appel du Saint-Père. Tout compte fait, la visite pontificale de Kinshasa a scellé un lien particulier entre les Saint-Sièges et les chrétiens de Kinshasa. Et puis, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé aujourd'hui les livres de condoléances à l'annonciature. Encore une fois retrouvé Giscard Kusema dans ses reportages. Depuis ce lundi matin, le drapeau du Saint-Siège est en berne, en signe de respect et de tristesse après le décès du pape François. À l'annonciature apostolique de Kinshasa, un registre de condoléances est ouvert au public pour enregistrer différents messages. Affecté par la disparition brutale du souverain pontife, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi matin à l'ambassade du Saint-Siège à Gombe pour exprimer toute sa compassion aux nonces apostoliques. Les chefs de l'État et Monseigneur Michal Escovar ont échangé sur les programmes de funérailles du pape François et sur les processus de désignation de son successeur. Les deux personnalités ont aussi évoqué sa dernière mission apostolique à Kinshasa en 2023. Par la suite, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écrit de sa propre main son message de condoléances adressé à l'Église catholique.
En ces jours de profonde tristesse, gérant au nom du peuple congolais et à mon nom propre, un hommage ému à sa sainteté le pape François dont le décès laisse un vide immense dans nos cœurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité, a écrit le président de la République. Le peuple de la République démocratique du Congo, poursuit-il, n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice. Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Fin de citation. La série d'hommages au pape François s'est poursuivie à l'annonciature de Kinshasa. C'est en présence de plusieurs personnalités du pays. Le pape François nous a beaucoup marqué. Moi, en tant que chrétien catholique engagé, j'ai noté que c'est un pape qui avait de l'amour du prochain, un pape qui voulait un monde juste, un monde où règne la paix, un monde où les plus petits et même les sans-voix puissent avoir la voix. Un pape qui s'intéressait à toutes les questions du monde. Les souvenirs, il faut le puiser dans son discours. Ôtez vos mains de l'Afrique, ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Et il a souhaité qu'il y ait la paix, qu'il y ait le dialogue et que nous puissions vivre en harmonie. Je crois que cette recommandation est plus que présente jusqu'aujourd'hui, surtout en ce moment où nous sommes plongés dans une guerre d'agression. Je pense que le moment est venu pour que nous puissions tous et chacun intérioriser les belles paroles du pape François. Ces paroles sont entrées dans les oreilles de ceux qui sont à l'est du pays, de ceux qui sont au centre, de ceux qui sont à l'ouest, au sud, tout comme au nord. Et nous voudrions que la République démocratique du Congo demeure un pays uni, un pays où règne la paix et la concorde entre les dirigeants. Autre chose, au moins 9 personnes sont mortes dans le naufrage et déportées disparues sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville en provenance du Congo-Brazzaville vers le beach Ngobila aurait heurté un tronc d'arbre. Les explications avec Iverson Kabwaba. Des morts sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. C'est mardi 22 avril, après le chavirement d'un canot rapide qui aurait lié les deux capitales. Dans une vidéo devenue virale, à travers les réseaux sociaux, l'on voit un canot rapide assurant la liaison entre Kinshasa et Brazzaville chaviré avec des passagers en provenance de Kinshasa. Aucun bilan officiel n'est encore disponible, mais plusieurs sources font état de 9 morts, dont les enfants. Les circonstances exactes du drame restent inconnues, tandis que des secours de fortune sont intervenus sur place. Toutefois, ces trajets, bien que pratiques, comportent des risques importants. Les naufrages y sont fréquents et les bilans sont généralement graves en raison de la vétusté des embarcations, de la surcharge des navires et des conditions météorologiques. En Équateur, les membres du Conseil provincial de sécurité de la province de l'Équateur sont appelés à la vigilance et à la loyauté totale au chef de l'État pendant cette période d'agression rwandaise. Cet appel est de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela. C'est un moment décisif de plusieurs heures pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, de transmettre les fermes instructions du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC.
Devant les gouverneurs et tous les membres du Conseil provincial de sécurité de l'Équateur, le numéro 2 de la territoriale a appelé tout le monde à la vigilance et à la loyauté totale aux institutions légalement établies au pays après les élections démocratiques libres et transparentes de 2023. Avec un ton ferme, Eugénie Lakamba a appelé les corps constitués à redoubler des efforts pour contraindre le jeu de l'ennemi qui menace la paix et la cohésion nationale. La libre circulation des marchandises pour la consommation de la population et la stabilité des prix sur le marché ont constitué l'autre point de la communication de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Lakamba, aux membres du Conseil provincial de sécurité. Tous les participants présents ont pris bonne note des instructions fermes reçues de la vice-ministre de l'Intérieur, l'émissaire du gouvernement de la République, dont l'Équateur. En Ituri, plus ou moins 63 présumés criminels opérant dans la ville de Bunia ont été présentés aujourd'hui au vice-gouverneur policier de l'Ituri à l'esplanade du gouvernorat. Suivez. Ces malfaiteurs ont été appréhendés dans différents coins du chef-lieu de la province de l'Ituri grâce à des opérations de traque lancées par le service de défense et de sécurité dans la ville de Bunia, constituée essentiellement de 3 groupes, dont des bandits à main armée, les jeunes criminels regroupés au sein d'une bande dénommée 6600 gangs, ainsi que de filles mères et vendeurs de chanvre. Vous avez accordé 7 jours pour que ce phénomène cesse dans la ville de Bunia. Vous n'avez pas lésiné à nous donner des moyens pour que nous puissions traquer ces malfrats qui ont failli transformer notre ville en une cité non vivable. Et nous avons pu arrêter, dans un premier temps, le groupe de volets à main armée, parmi lesquels il y a quelques hommes en uniforme. Nous les avons poursuivis jusqu'au territoire de Djouk, précisément à Mabanga et dans d'autres localités, et le travail est en train de se faire. Au moment opportun, nous allons vous les présenter avec leurs armes et les complices sont là. Ils sont passés aux affaires. Pour le maire d'Ibounia, ces opérations vont se poursuivre jusqu'à éradiquer complètement la criminalité urbaine au chef-lieu de la province de l'Ituri. Le commissaire supérieur principal, Mbikola Bosco, appelle la population à dénoncer tout mouvement suspect. Nous sommes en train de travailler. On ne dort plus parce que nous avons eu une mission là. Alors nous demandons à la population de nous aider dans les informations, dans la dénonciation pour que nous puissions bien faire tout ce travail. Notons que les indicateurs du développement et de la paix sont de plus en plus visibles dans la capitale provinciale de l'Ituri depuis l'avènement de l'état de siège, raison pour laquelle l'administration militaire chapeautée par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny s'emploie à renforcer la sécurité de la population et leurs biens, comme les souhaitent les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours en Ituri. Le taux de réussite de la mission de l'état des sièges est évalué à 80% à Mahagi. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le conseil en communication du gouverneur militaire. Cette évaluation à mi-parcours, bientôt 4 ans depuis l'instauration de l'état de siège, est consécutive à la stabilisation de certaines entités dont Angal 2, Ngote, Katanga, Djalasiga, Goli, Mukambo, Ame, Berunda et bien d'autres entités, selon le lieutenant Gilles Ngongo. Les travaux bâtis par le lieutenant général Luboya sous état de siège, qu'est-ce que nous avons fait pour faire un bilan de l'état de siège dans le territoire de Mahagi? Les zones de Angalde, aujourd'hui, Angalde est vivable. On ne pouvait pas aller, il y a 2 ans passés, aller en Angalde et revenir. Il fallait laisser un testament. Vous savez, Ngote était un centre où on pouvait, si vous êtes en voyage, vous allez passer nuit en Ngote. Mais à un certain moment, ce sont que le militaire qui devrait se déployer en Ngote. Mais aujourd'hui, Ngote a retrouvé sa belle robe. Katanga, vous savez, en 2022, Katanga a été pillé par les Codeco, incendié. Et un travail a été effectué sur demande de nos populations lorsque le gouverneur était passé ici. Djalasiga, vous le savez, aujourd'hui, grâce à l'état de siège, Djalasiga fait beau vivre. Goli également. Ce succès est aussi à mettre dans le volet des infrastructures construites durant cette période exceptionnelle, désenclavant ainsi les territoires de Mahagi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya, s'est lancé également à sécuriser, à protéger, à développer le territoire en suivant ou en exécutant
la pensée profonde du commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo à travers le projet de 145 territoires. Donc aujourd'hui, voilà la salle ici. 4 ans, cette salle n'existait pas. Vrai ou faux? Ces bâtiments n'existaient pas. C'est sorti de terre où aujourd'hui, le projet de 145 territoires, une réussite en territoire de Mahagi. C'est grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire. Dans les tout prochains jours, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni compte asphalter les grandes artères en territoire de Mahagi, mais aussi dans les autres territoires que compte l'Ituri. En séjour dans la province du Haut-Katanga, Isabelle Kibasa, ambassadrice itinérante du chef de l'État, a rencontré les veuves et les blessés militaires dans sa JBCR des vivres et des non-vivres. Suivez. Profitant de son séjour dans le Haut-Katanga, Isabelle Kibasa, ambassadrice itinérante du chef de l'État, Félix Tshisekedi, accompagnée de son époux, a communié ce week-end avec les blessés des guerres, les orphelins et veuves de militaires. Un moment rempli de vives émotions et de réconfort pour ceux qui ont donné de leur vie pour défendre la patrie. Pour sa part, le coordonnateur de cette structure a exprimé au nom de tous les membres ses vifs remerciements à l'endroit de l'ambassadrice Madame Isabelle Kibasa. Il sera suivi par le conseil juridique de la structure qui, après avoir rendu des vibrants hommages à son excellence, lui a remis un mémo qui contient les différentes revendications formulées par l'ensemble de ces héros qui ont combattu et perdu leur vie pour la patrie. Madame l'ambassadrice a rassuré à ses interlocuteurs de son intention à créer une sorte de structure qui va assurer un monitoring pour la prise en charge de leurs revendications et un suivi permanent de leur situation. Et pour couronner le tout, une béquille et 2 poules ont été remises à titre symbolique à Madame l'ambassadrice par cette structure qui, pour la toute première fois, a reçu une autorité. Les veuves ont aussi plaidé leur cause auprès de l'envoyé spécial du chef de l'État, et sans oublier les enfants orphelins qui ont eu droit aussi à la parole. Et la représentante a porté la voix de ses amis auprès de l'ambassadrice. En tant que mère, Isabelle Kibasa a exprimé toute sa compassion à leur endroit après avoir promis à ces véritables héros de son implication à faire arriver leur voix auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi. Un lot important de sacs de farine leur a été offert, un cadeau signé par son excellence Isabelle Kibasa. Sachez qu'au Kasaï central, les travaux de réhabilitation de l'avenue Loulou a été lancés le lundi dernier en présence du gouverneur Moïse Kaboulou. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la modernisation de la voirie urbaine de Kananga. C'est une étape majeure dans la modernisation de la voirie urbaine de Kananga. L'entreprise Safrimex a lancé ce lundi 21 avril 2025 le travaux de la chaussée sur l'avenue Louloua, une des grandes et principales artères du chef-lieu du Kasaï central. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a assisté au démarrage de ces activités à la hauteur de la station Elf. La voie devra être momentanément fermée à la circulation dans la première section qui va jusqu'à l'hygiène publique. Ingénieur Paulin Mukendi, directeur technique de Safrimex, explique les étapes. Nous venons démarrer officiellement les travaux de la chaussée, comme les assainissements étaient déjà terminés sur le premier axe. Pour pouvoir accélérer les choses, nous commençons ici d'abord avec le nettoyage de la chaussée. Ça sera suivi de la scarification, donc toutes les étapes prévues pour refaire une nouvelle chaussée. Nous avons les gens qui viennent de Notre-Dame en remontant. À partir de l'hygiène, ils vont prendre ma gare. Pour le retour, c'est à partir du Grand Marché. Nous passons par l'école Lumière, nous remontons et on ressort sur la radio Kacha. Comme ça nous permettra de travailler dans toute liberté. Le numéro 1 du Kasaï central a sur place recommandé à l'entreprise Safrimex d'entreprendre d'urgence les travaux d'entretien sur les deux avenues prises comme déviation. Ordre tout de suite exécuté. Pour s'en convaincre, Joseph Moïse Kamboulou s'est déployé sur l'avenue Makar où il a fait de sérieuses recommandations pour la suppression au denu des poulains et des bourbiers en vue de maintenir la circulation. La même remarque vaut pour l'avenue Félix Tshisekedi, ex du commerce, a insisté l'autorité provinciale. L'avenue Louloua est reprise dans le projet 11 km de la voirie urbaine dont les travaux sont censés être réalisés entre deux bouts de l'axe Notre-Dame et l'aéroport de Kananga. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, qui compte sur l'engagement de l'entreprise Safrimex, espère voir cet ouvrage être offert dans le meilleur délai. Je vous propose à présent de suivre l'évaluation des travaux de réhabilitation de route à Mupanja. Nous sommes là dans la province du Lualaba.
D'un jour à l'autre, Betty Kiando Katoke, chef des secteurs Lulu, transforme positivement chaque contrée de son entité par des projets qui répondent aux besoins de la population. À Lualaba Mopondja, par exemple, après l'éclairage public, Betty Kiando Katoke a initié les travaux de réhabilitation et d'asphalte des routes sur une distance de 2,400 km. Ces travaux financés par le secteur des Lulu sont exécutés par l'entreprise Vaste Réseau des Services au Congo. Le tout évolue normalement à la satisfaction des habitants qui assistent à un développement sans précédent. Tunashukuru sana na mamoto, Mungu amubariki, atengeneze tena kupita na hapa. Tunashukuru, hatuna vya kusema, Mungu ampe. Mabetina njana msunjok bikasaka bwachi dem longe imetufasilite tut ba motar bwali mhatul bulengel butam. Nichimwang talo mwa mkajwa chisumbu mwino bwal maweja ikal mwa mulam. Tunamshukuru sana mama, ni mama muzazi anayoa kuchunga watoto wake mugini, anatengeneza mugini bien, mugini yetu inakuwa bien. Chaque coin du secteur de Lulu s'est revêtu de sa plus belle robe grâce au savoir-faire des Betty Kiando Katoke. Cette dernière reste déterminée à faire bénéficier à ses administrés l'argent de la redevance perçue par cette entité territoriale décentralisée en suivant la ligne directrice tracée par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Dans le Olomami, le gouverneur vient de procéder au lancement des travaux de relance de l'usine Concaz. Soucié de mettre en marche le matériel de l'usine de concassage et d'asphaltage appartenant à la province du Olomami, Banzamouloumé Marmo, gouverneur, a fait une descente d'inspection à l'office de voirie et drainage ce jeudi 17 avril 2025. Avant de suivre religieusement l'état des lieux de chaque machine, le ministre des Infrastructures, Venance Mutombongo Iwashimba, a fait une description générale de cette usine qui nécessite une main forte du gouverneur, l'homme à grande vision pour sa mise en service. Dès là, l'autorité du Olomami a visité l'usine d'asphaltage, machine par machine, en présence des ingénieurs de l'Office des routes et de l'OVD. À l'usine de concassage, le gouverneur a été étonné de voir cet éléphant à genoux, faute de volonté. Étant visionnaire et représentant du chef de l'État en province, Banzamouloumé Marmo s'est dit déterminé de relancer le fonctionnement de ces différentes machines. D'abord, il s'est posé un problème de savoir l'appartenance de ces investissements. C'est ainsi que nous avons envoyé son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures, à Lubumbashi, auprès des experts de l'Office des routes, de l'OVD, pour avoir l'éclaircissement. C'est à son retour que nous avons su que tous ces biens appartiennent à la province. Et la province vient de prendre des dispositions de mettre en marche toutes ces machines au profit de nos services techniques qui sont là, l'Office des routes et l'OVD. Des retours au bureau, le chef de l'exécutif provincial a reçu le sénateur honoraire, l'évêque Kapiantumba Augustin, venu échanger avec cette autorité de la province sur les éléments nécessaires pour le développement de cette partie du pays. Échange salué par ces deux personnalités. Corrigez avec moi, vous venez là de suivre l'usine, la relance de l'usine de concassage dans le Olomami. Poursuivons ce journal au Kassai Chikapa. Il y a eu commémoration de la journée mondiale bucco-dentaire. Plus de détails dans ce reportage. Célébrée chaque 20 mars de l'année à travers le monde, la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kassai, vient de commémorer vendredi dernier la journée mondiale de la santé bucco-dentaire avec comme thème international « Une bouche heureuse est un corps heureux ». Cérémonie officielle présidée par Ben Dubois Kanyinda, ministre provincial en charge de la communication, qui, au cours de son allocution, a souligné les bien fondés de la santé bucco-dentaire. La santé bucco-dentaire est étroitement liée à la santé générale et à la qualité de vie privée de personnes, car elle affecte leur fonction orale et leur interaction sociale. Prenant à son tour la parole, Madame Ereti Ntsongi, chef de service de la dentisterie à la Chigère Chikapa, parle des principaux objectifs poursuivis en organisant la célébration de cette journée dans la province du Kassai. D'encourager les populations à prendre la chose en main et d'agir pour protéger leur santé bucco-dentaire.
attirer l'attention du grand public et l'inciter à effectuer une visite trimestrielle chez le dentiste pour favoriser la prévention, la détection précoce et les traitements de maladies bucco-dentaires et en prendre conscience qu'il s'agit d'une étape essentielle au maintien de la santé. De son côté, le chef de division de la santé a, au cours de son adresse, invité la population de Tchikapa à respecter le rendez-vous trimestriel chez les dentistes pour prévenir certaines maladies bucco-dentaires, car, dit-on, la bouche reste et demeure le miroir par excellence du corps. D'une province à une autre, cette fois-ci au Kasaï oriental, où un rapport de paix du territoire de Katanda a été remis au gouverneur de cette province. Le territoire de Katanda, qui était hier une terre rouge, est devenu aujourd'hui oasis de paix. Cette déclaration a été faite lundi 14 avril 2025 au gouvernorat de province par Sa Majesté Lemba Lemba Kelekatwa, président national de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo et président de la commission de résolution des conflits dans le territoire de Katanda. C'était au sortir d'une rencontre avec le gouverneur de province Jean-Paul Mbouebouakapo, à qui il est allé faire rapport du travail fait par les autorités traditionnelles de l'espace Grand Kasaï pour amener le vivre ensemble dans la paix durable entre les trois groupes Makapouya, Mwembia et Nshimba en conflit il y a plusieurs années. Il nous a promis que dans les prochains jours, il va organiser encore une conférence de paix sur le territoire de Katanda, là où il va inviter tout le monde, y compris même les tireurs de ficelles, qui faisaient tout pour que nos trois groupements ne puissent pas vivre en paix. Je vous dis que hier, Katanda était une zone rouge. Et aujourd'hui, je vous dis que c'est un oasis de paix. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Patrick Mukendi, qui l'a accompagné auprès du gouverneur de province, a fait une recommandation à la population de Katanda. Cette initiative, c'est l'itinérance du chef de l'État. Lors de son passage au mois de décembre 2024, le chef de l'État avait émis le vœu de voir l'ensemble du chef coutumier l'accompagner dans la concrétisation de la paix. Une recommandation à l'endroit des chefs coutumiers et de la population, c'est de consolider ce que nous venons de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a signé un pacte de paix, un pacte de non-agression, et chaque partie est obligé d'honorer ses paroles. Je tiens à remercier les trois chefs de groupement, celui de Bena Mwembia, Bena Nshimbe, Bena Kapouya, pour leur sens d'amour et de fraternité. C'en est fini pour ce journal réalisé par Monique Mavungu. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Nana Mozazebo et Toto Songo. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. Au revoir.